Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi certaines personnes quittent la Thaïlande. La petite parenthèse habituelle, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Si vous souhaitez avoir un entretien personnalisé avec moi, contactez-moi par email ou Instagram. Avant de parler de pourquoi les gens quittent la Thaïlande, je vais vous montrer un petit truc. Alors voilà les amis, regardez ça. Alors je sais pas exactement ce qu'ils ont mis aujourd'hui, c'est des petits légumes on dirait, enfin je sais pas si c'est des légumes ou des fruits. Et voilà, et c'est en libre service. Alors voilà, le paquet là il coûte 5 bahts, celui-là il coûte 10 bahts, celui-là aussi. Et en fait c'est tout simple, hein, vous mettez l'argent directement dans la petite boîte. Vous avez même le QR code pour les gens qui veulent scanner directement. Donc je trouve ça vraiment super sympa comme petit service. C'est impensable d'avoir quelque chose comme ça chez nous. Les raisons pour lesquelles les gens quittent la Thaïlande. En tout premier, ça va être l'argent, bien sûr. Il y a des gens qui ont un peu sous-estimé leur projet. Ils sont venus avec trop peu d'argent. Ou alors ils ont tout dépensé, malheureusement. Ils n'ont pas fait attention à leur budget. Ils ont fait un peu trop de folie. Donc on va dire l'argent ça va aussi avec le travail. Il y a des gens qui n'avaient pas forcément un projet bien établi, où ils sont venus un petit peu les mains dans les poches, sans travail, sans idée de business, etc. Certaines personnes arrivent sur le Thaï, se disent bon je verrai sur place, je trouverai quelque chose sur place, je vais essayer de trouver un job ou je vais créer un business. Mais il faut savoir que c'est très compliqué de trouver un emploi en Thaïlande. C'est possible, hein, bien sûr, si vous avez certaines qualifications. Mais c'est quand même quelque chose de compliqué. Hein. C'est pas évident à trouver un boulot en Thaïlande. Alors vous me direz, oui, moi, dans les commentaires, oui, moi j'ai trouvé un job, etc. etc. Bien sûr, hein, heureusement, il y en a qui y arrivent, et tant mieux. Mais c'est quand même quelque chose de compliqué. Il ne faut pas s'attendre à venir en Thaïlande et trouver un job comme ça, les doigts dans le nez, surtout si on n'a pas de qualification. C'est valable également pour créer un business, hein. C'est très compliqué, il faut pas se leurrer, c'est très compliqué de créer un business pérenne en Thaïlande. Il y a énormément de Pharangs qui viennent en Thaïlande, qui pensent qu'ils vont arriver, qu'ils vont ouvrir un bar ou un restaurant ou peu importe. Et en fait, ils se rendent compte que c'est très difficile de gagner de l'argent en Thaïlande. Les marges sont très petites et du coup, la plupart des business qui sont créés, cool quoi. Au bout de quelques mois, ils se rendent compte qu'ils perdent de l'argent tous les mois. Alors heureusement, hein, bien sûr, il y en a qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Il y en a qui arrivent à très bien vivre ou à vivre correctement. Ils ont bien pensé leur business, ils ont bien réfléchi, etc. Donc ils arrivent à vivre correctement. Mais il faut savoir que c'est une petite partie sur une grande partie des projets qui se réalisent. Après, il y a tout ce qui est visa, bien sûr. Alors il y a certaines personnes, pareil, hein, ils viennent en exemption de visa et ils ne pensent pas à quel visa ils vont adopter pour rester à long terme. Ils pensent qu'avec les exemptions de 60 jours, en faisant une extension et à ressortir et re-rentrer, ils vont pouvoir faire ça indéfiniment, sauf que non, ça marche qu'un certain temps et puis au bout d'un moment, vous allez être embêté. Avec ce genre de visa, vous pourrez rien faire, hein. Vous pouvez pas avoir d'activité professionnelle. Donc c'est vraiment important de réfléchir à son visa. Bien sûr, quand vous êtes retraité, le choix est assez vite fait, hein. Vous faites un visa retraite et vous êtes tranquille et vous avez votre pension tous les mois. Mais c'est vraiment important pour les autres personnes qui sont plus jeunes. C'est vraiment très très important de choisir son visa et de prendre le visa approprié pour pouvoir rester longtemps en Thaïlande et ne pas être embêté au niveau du visa, parce que c'est, j'ai envie de dire, hein, c'est la chose la plus importante pour rester en Thaïlande, c'est vraiment son visa. Alors il y a d'autres personnes qui quittent la Thaïlande, c'est parce qu'ils ils ont le mal du pays tout simplement. Il y a des personnes qui sont venues 2-3 fois en Thaïlande et puis ils sont tombés amoureux de la Thaïlande comme beaucoup. Et ils disent ouais, je vais être super heureux en Thaïlande, etc. C'est mon rêve de vivre en Thaïlande. Et je les comprends, hein. Je les comprends
Et on est beaucoup dans le même cas. Sauf qu'il y a des personnes qui, au bout d'un moment, au bout de quelques mois, au bout de quelques années, ils se rendent compte en fait qu'ils ont le mal du pays, la France leur manque, leur famille, leurs amis leur manquent. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose à prendre en compte. Si vous êtes quelqu'un, on va dire, qui est très attaché à sa famille ou très attaché à ses amis, il faut vraiment y réfléchir. Parce que si les personnes ne peuvent pas venir vous voir en Thaïlande, ou si vous n'allez pas en France pour les voir, forcément, au bout d'un moment, ça va vous manquer. Et puis il y a aussi des choses de la France qui va vous manquer. La nourriture, les petits gâteaux, les petites habitudes. Donc c'est vraiment quelque chose aussi auquel il faut réfléchir. C'est vraiment à prendre en compte parce que c'est quand même un critère important. Et il y a pas mal de gens qui repartent parce que ils se rendent compte que leur famille leur manque, quoi, et leurs petites habitudes en France leur manquent. Et un peu dans le même segment, on va dire, il y a aussi des personnes qui n'arrivent pas à s'acclimater à la Thaïlande. Ils n'arrivent pas à s'intégrer, à comprendre la culture thaïlandaise, à comprendre les Thaïlandais. Et du coup, ils sont pas à l'aise. Ils ne font pas d'efforts aussi pour apprendre un minimum la langue thaïlandaise. Du coup, ils se retrouvent un petit peu à l'écart, voire isolés. Et voilà, ça peut être aussi une chose pour lesquelles les gens quittent la Thaïlande parce qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer tout simplement à la Thaïlande. Donc c'est ce que je dis toujours, vivre en Thaïlande et venir en vacances, c'est vraiment deux choses complètement différentes. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre son temps quand on veut s'expatrier, il faut vraiment y réfléchir. Il faut vraiment vous poser les questions si vous serez à l'aise en vivant dans le pays. Parce que passer un mois de vacances ou 2 mois de vacances ou même 3 semaines, enfin bref, c'est pas la même chose que d'y vivre pendant des mois et des années, quoi. Alors une autre grosse cause de départ de la Thaïlande, c'est les excès. C'est malheureusement les gens qui sont un petit peu faibles mentalement, enfin faibles mentalement, c'est un grand mot, je veux dire plutôt un petit peu faibles au niveau de tout ce qui est excès, quoi. Les gens qui sortent un petit peu trop dans les bars, qui font un petit peu trop la fête, et du coup ça va pas non plus parce que déjà ces gens-là en général ils claquent une très grosse partie de leur budget dans les soirées et en général ça dure pas longtemps, quoi. Soit leur budget ils font comme neige au soleil et après ils font n'importe quoi et ils oublient leur projet. Ça peut être aussi les mauvaises rencontres. Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui va vous arnaquer, une fille qui va vous faire la misère. Si vous êtes un peu naïf, vous ne vous rendez pas forcément compte qu'elle n'a pas vraiment des bonnes intentions envers vous, donc elle va vous piller, elle va vous manger, quoi, que ce soit moralement, votre budget, etc. Donc il y a pas mal aussi, malheureusement, de gens qui viennent en Thaïlande. Et parfois, ça peut être triste parce qu'il y en a qui économisent toute leur vie ou même pendant, je sais pas, peut-être 10 ans pour venir s'installer en Thaïlande. Et ils font une mauvaise rencontre et puis ils sont naïfs et ils se laissent bouffer, quoi. Et ils dilapident tout leur argent à cause de ces personnes-là, quoi. Ils se font embringuer et puis ils se retrouvent dans la merde et puis après ils n'ont plus de solution et voilà, après ils doivent malheureusement retourner au pays. Donc il y en a beaucoup. Après il ne faut pas faire non plus des amalgames, dire que tous les gens, c'est pas du tout le cas, mais il faut vraiment faire attention, voilà, aux mauvaises personnes, à éviter les mauvaises personnes et à pas se laisser embringuer et pas se laisser faire, quoi. Si c'est le cas, voilà, prenez une décision rapide. Et des femmes, ici il y en a plein, il y en a des très très bien. C'est une infime partie des femmes qui peuvent être, on va dire, comme en France, des femmes vénales. Il y en a partout en France, il y en a beaucoup aussi. Enfin voilà, c'est vraiment une chose à laquelle il faut faire attention. Il ne faut pas être naïf, quoi. D'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la regarder. Mais voilà, il ne faut pas être naïf, il ne faut pas se laisser bouffer, restez focus dans votre projet, ça ne vous empêchera pas de profiter de la Thaïlande à fond. Il y a des personnes aussi malheureusement qui se sont fait arnaquer, ils ont voulu acheter un bien immobilier, malheureusement ils se sont mal renseignés, ils n'ont pas bien lu les contrats, des choses comme ça, quoi. Après bon, il n'y a pas que ça, il peut y avoir d'autres choses.
si vous voulez acheter quelque chose ou quoi, soyez bien vigilants, prenez un avocat de qualité, hein. Surtout prenez toutes vos précautions, faites attention et n'achetez pas n'importe quoi, et essayez aussi d'acheter un bien qui n'est pas au-dessus de vos moyens, parce que forcément aussi parfois il y a des personnes qui voient des appartements, des condos incroyables, etc. et ils ont un coup de cœur et parfois ils achètent au-dessus de leurs moyens, au-dessus de leur budget, et après ils n'arrivent pas à assumer, quoi. Un point aussi, bien sûr, hein, ça peut être aussi la santé. Si malheureusement vous êtes mal assuré, ou si vous n'êtes pas assuré, que vous attrapez une maladie grave, ou que vous ayez un accident, ou une chose comme ça, hein, peu importe, une chose de santé qui fait que vous ne pouvez pas rester, malheureusement aussi ça fait partie des choses pour lesquelles certaines personnes doivent quitter la Thaïlande. Malheureusement, ils n'ont pas le choix. Donc voilà, ça peut être quelque chose de compliqué. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et pourra vous aider. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao, bye bye.